Après la fuite de Bachar al-Assad, l'une des principales questions est de savoir comment mettre la main sur les avoirs et biens mal acquis de l'ex-directeur syrien. Pour ce faire, faut-il avoir une idée de la fortune véritable de son clan? Quelques dizaines de millions de dollars par-ci, plus de 200 millions de dollars par-là. Depuis la fuite de Bachar al-Assad vers la Russie, dimanche 8 décembre, les efforts pour localiser la fortune cachée de l'ex-directeur syrien se sont intensifiés. Note le Wall Street Journal dans une enquête publiée dimanche 15 décembre. Il va forcément y avoir une chasse mondiale aux avoirs appartenant à la famille Assad. Les membres du régime ayant eu largement le temps de cacher leur fortune, a affirmé le Wall Street Journal. Spécialiste des sanctions contre le régime syrien au Washington Institute. Cette enquête a même déjà commencé, du moins dans les médias. Bachar al-Assad et ses proches disposeraient ainsi encore de 55 millions de livres sterling, 66 millions d'euros sur un compte de la banque HSBC à Londres, avancé dimanche le site britannique The One Paper. Dans la foulée, plusieurs responsables politiques britanniques, dont le député conservateur Len Duncan, ont demandé au gouvernement d'agir pour que ces fonds mal acquis soient utilisés pour reconstruire la Syrie. Le même jour, le Financial Times a révélé comment Bachar al-Assad avait réussi à déjouer les sanctions internationales pour transférer environ 250 millions de dollars sur des comptes bancaires en Russie entre 2018 et 2019. Pour échapper à la vigilance internationale, celui qui alors dirigeait encore la Syrie a fait transporter près de 2 tonnes de billets de 100 et 500 dollars jusqu'à Moscou, révèlent des documents que le journal britannique a pu consulter. Et ce ne sont là que quelques gouttes dans l'océan de la fortune de Bachar al-Assad, et soupçonné d'avoir mis à l'abri à l'étranger. Avoir une idée précise des fonds dont l'ex-directeur en fuite peut disposer est presque impossible, parce qu'il faut distinguer les avoirs qu'il contrôlait en Syrie alors qu'il dirigeait le pays et la fortune personnelle du clan Assad, souligne Scott Lukin, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à l'université Birmingham, Royaume-Uni. En effet, certaines estimations évoquent une fortune colossale comprise entre 12 et 16 milliards de dollars. Mais ce sont des calculs qui prennent en compte des biens comme par exemple les tonnes d'or en lingots du Bachar al-Assad n'a probablement pas pu emporter avec lui en fuyant le pays, précise Scott Lukin. Si le gouvernement américain, qui en 2022 a établi l'estimation de référence, même si les autorités américaines elles-mêmes reconnaissent que celle-ci est probablement fausse. Le département d'État, Bachar al-Assad et sa famille proche disposaient à l'époque d'au moins 1 à 2 milliards de dollars d'avoirs. Le clan Assad a rempli ses coffres personnels essentiellement en faisant main basse sur des secteurs entiers de l'économie, comme les télécommunications, le bâtiment, la banque ou le frais. Depuis la prise de pouvoir de Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, dans les années 1970, souligne Len Willis, avocat pour le cabinet britannique Latimer Partners, qui a été l'un des premiers, dès 2012, à essayer d'évaluer la fortune de Bachar al-Assad. Pour ce spécialiste, les sanctions internationales qui ont pesé sur le pays n'ont pas forcément été très punitives pour le premier cercle au pouvoir. Elles peuvent aussi enrichir les dirigeants car toutes les transactions sanctionnées doivent alors passer par les canaux souvent contrôlés
par la famille au pouvoir, note-t-il. C'est aussi ce que constatent les autorités américaines en détaillant notamment l'argent amassé au fil des ans par Asma al-Assad, la femme de l'ex-directeur. Elle est en particulier accusée d'avoir détourné des millions de dollars d'aide humanitaire versés au fil des ans par des organisations internationales à des œuvres caritatives syriennes mises sous la tutelle pour une partie de l'ex-première dame. Bachar al-Assad a pu aussi profiter des fruits des trafics de drogue tels que le Captagon, supervisé par son frère Maher al-Assad. Cette drogue de synthèse a pu rapporter au fil des ans des milliards au régime syrien, accusé d'agir en véritable narco-État. Des poupées russes pour cacher l'argent. Pour les autorités américaines, ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont Bachar al-Assad et son entourage ont pu s'enrichir au crochet d'un pays dont l'économie était moribonde depuis le début de la guerre civile en 2011. L'estimation du département d'État américain est probablement conservatrice. La raison à cela est qu'il est très difficile de faire le tri entre les avoirs du premier cercle Assad et ceux de la famille plus éloignée comme les cousins qui a profité de l'ancien régime Bachar al-Assad a tout fait pour qu'on puisse difficilement déterminer qui contrôle quoi, affirme Lin Willis. Il n'a pas joué seulement la carte familiale pour brouiller les pistes. Les montages financiers imaginés par le régime rendent le traçage de l'origine des fonds très fastidieux. La complexité tient à l'architecture d'occultation de propriété mise en place pour les biens en question. Dans les cas français sur lesquels nous avons travaillé, c'était tout un système de SCA en France, détenu par des holdings dans différents paradis fiscaux où il est quasiment impossible d'identifier les propriétaires en raison d'une absence de coopération de ces juridictions. Résume Moscou Chanez. Un système financier de poupées russes qui passe ou aboutit souvent en Russie, là où Assad a trouvé refuge. Sa famille détient à Moscou 18 appartements de luxe dans l'un des plus grands gratte-ciel d'Europe. Ils avaient été achetés par des cousins de Bachar al-Assad qui lui servent essentiellement de gestionnaires de fortune, expliqué en 2019 au Financial Times un analyste syrien ayant requis l'anonymat. Mais ce n'est pas que la partie émergée de l'iceberg. Bachar al-Assad est soupçonné d'avoir ouvert de multiples comptes en banque dans son nouveau pays d'accueil. Des fonds qu'il sera très probablement impossible de récupérer pour éventuellement aider la Syrie à se reconstruire. Bachar al-Assad n'a cependant pas mis toute sa fortune au même endroit. Il a diversifié ses destinations, notamment depuis que la Russie est visée par des sanctions internationales et là des avoirs aussi bien à Dubaï et d'autres pays du Golfe qu'en Europe ou encore en Asie. Il va être très compliqué de lister tous les avoirs de la famille Assad, d'entamer les procédures judiciaires, d'organiser une coopération internationale puis de trouver de meilleurs moyens pour que ces fonds aident la population syrienne. Ce n'est pas possible. En revanche, ce sera lent, alors que la Syrie a besoin d'argent au plus vite. Le temps pour Bachar al-Assad de profiter de la belle vie moscovite, pas si vite, souligne Scott Lukin. Tout va dépendre du bon vouloir de Vladimir Poutine, assure-t-il, et ce qu'ils vont avoir accès à leurs avocats, à tous leurs comptes,
Pour Scott Lucas, la famille sera probablement bien logée et nourrie, mais n'aura sûrement pas tout ce qu'elle veut.